Mesdames et messieurs, j'aurais souhaité être à vos côtés dans cette journée et l'actualité internationale me retient en cette matinée, mais je voulais dire quelques mots. Quelques mots parce que le 27 juin 2023, il y a 1 an et demi, nous étions dans une cité. Non pas cette magnifique cité de l'architecture, Monsieur le Président, cher Julien, mais celle de la Busserine, à Marseille. Non moins belle, pour annoncer un projet qui me tient à cœur. En effet, celui de donner un nouvel élan pour nos quartiers, d'avoir 10 projets architecturaux contemporains dans 10 quartiers dits politiques de la ville. Et votre cité de l'architecture nous le rappelle, parmi les plus grandes expérimentations architecturales du XXe siècle, beaucoup ont pris place dans des quartiers populaires. Et à chaque fois des projets fous d'ailleurs, des cités radieuses, des phalanstères immenses, rappellent d'ailleurs que chacun de nous doit avoir dans son environnement quotidien une part de beauté, quelque chose qui permet l'épanouissement individuel et qu'au fond, la relation au beau ne devrait pas être l'exclusif de quelques-uns. C'est à ce besoin que veut répondre le programme Quartiers de demain. On a tendance en effet à identifier les quartiers politiques de la ville à des périphéries ou des métropoles, alors qu'ils se trouvent aussi très souvent dans des villes moyennes, voire dans la ruralité. Ils sont souvent associés dans les esprits à la précarité, à l'insécurité. Mais ils possèdent aussi des atouts majeurs, une jeunesse, une vitalité associative, un dynamisme entrepreneurial, universitaire, des nouvelles cultures urbaines qui émergent. Et donc, contrairement aux idées reçues, ils sont en moyenne moins bien dotés en services publics, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, des transports ou de la justice, que les autres territoires. Alors face à ce constat, nous avons accéléré nos actions depuis 2017. Je ne vais pas ici tout couvrir, mais on a doublé le budget de la rénovation urbaine. En 2017, il y avait 5 milliards pour l'ANRU, il y en a 12 milliards maintenant avec des projets engagés dont on a accéléré aussi les procédures, et merci aux équipes. On a dédoublé les classes, vous le savez, de CP, CE1 dans les REP et REP+, qui a bénéficié donc à 370 000 élèves. On a commencé à le faire aussi dans certains endroits pour les grandes sections de maternelle. On a créé 200 cités éducatives pour plus d'1 million de jeunes, qui est un formidable succès. Et je pourrais continuer avec l'éducation artistique et culturelle, avec ce qu'on a fait pour les stages de troisième, etc., etc. Mais il faut aller encore plus loin. C'est tout ce qui a été fait pour la rénovation urbaine, pour l'éducation, pour le travail, c'est formidable. On va continuer avec les associations pour aller encore plus loin sur la lutte contre les discriminations, engager aussi nos entreprises pour que la France soit cette chance à laquelle nous croyons, et que cette politique, en effet, de la ville soit une politique de la rénovation, une politique éducative, une politique de l'emploi, une politique de la culture, au fond une politique de l'humain. Mais en effet, en ce qui concerne, et c'est le sujet du jour, le renouvellement de l'urbanisme des territoires, on voulait passer une nouvelle étape. C'était ça l'annonce de juin 2023. D'abord, valoriser l'existant et arrêter la démolition systématique. En effet, on voit bien qu'il faut révéler les qualités intrinsèques du bâti, beaucoup plus construire la ville sur la ville. De récents prix Pritzker français se sont mis d'ailleurs à l'avant-garde de ce défi. Favoriser la réhabilitation plutôt que la démolition, qui est pour à la fois les habitants souvent un traumatisme et puis parfois aussi une très mauvaise nouvelle écologique. Il faut intégrer la transition écologique à nos manières de construire, avec une meilleure isolation, une végétalisation, une gestion durable des déchets, des ressources, des matériaux aussi qui soient biosourcés, etc., etc. Puis enfin, il faut associer pleinement les habitants. C'est la culture même des maires qui sont présents ici et de leurs équipes et de l'ANRU. Mais au cœur des projets, il faut qu'on aille encore plus loin, donner une voix au débat, les intégrer dans les jurys. C'est ce qui est fait pour ces projets. Et donc oui, 10 quartiers ont été sélectionnés pour servir d'exemple et inspirer ensuite d'autres territoires. Et on a voulu que ce soit 10 laboratoires pour expérimenter la ville de demain. Pessac, Caen, Le Mans, Coulommiers, Corbeil-Essonnes, Manosque, Sedan, Colmar, Marseille, Lodève. Et vous voyez la variété de ces villes, en termes de taille, en termes de culture, en termes de problématiques. Et à chaque fois, sur ces 10 villes, on veut bâtir donc ces quartiers de demain avec des solutions qui seront locales et qui doivent apporter ainsi un nouvel éclairage et pousser la France entière ensuite à réfléchir avec les meilleurs cabinets d'architectes, avec les meilleurs paysagistes, avec les meilleurs architectes paysagers, avec les meilleurs designers aussi. Et il y a une trentaine aujourd'hui de cabinets qui sont sélectionnés. Et puis il y en aura donc 3 par quartier. Puis une sélection va se faire jusqu'à octobre prochain.
Et donc l'idée, c'est que ces quartiers de demain, qui seront le fruit de votre imagination, de votre dialogue avec les élus, les associations, les habitants, permettent de faire émerger ces 10 projets qui, au fond, transformeront ces 10 villes, mais auront vocation à inspirer bien au-delà. Et notre défi, c'est de démontrer que des solutions sont possibles, et en effet, progressivement, d'abord de montrer que l'architecture est un formidable outil politique de transformation du quotidien, de la vie, de montrer que les habitants des quartiers ont le droit à ce qu'il y a de plus beau, et à des gens qui ont gagné des concours internationaux aux meilleurs architectes du monde, et ce faisant, aider à inspirer le pays tout entier. C'est une première, on n'avait jamais en France lancé une telle initiative, un tel concours d'un format si innovant, avec un vrai dialogue compétitif, je le sais, qui permettra en regard de tout cela de mettre 3 projets ambitieux pour un même territoire, puis de pouvoir le choisir d'ici octobre. Les élus, les 20 habitants du jury citoyen de chaque quartier auront ainsi un très gros travail dans le dialogue, la préparation et la sélection. Et on a tous hâte que les démarches concrètes commencent. Cette journée marque la révélation des 30 équipes qui ont été retenues. Et je veux féliciter ces 30 équipes, féliciter ces 10 villes, féliciter évidemment toutes celles et ceux qui sont là. Je sais que vous rendrez ensuite rapidement sur chacun de ces 10 sites, que maintenant le rythme de vos travaux va s'accélérer. Et donc en novembre 2025, on aura un lauréat par site qui sera désigné et qui aura la maîtrise d'œuvre des projets qui lui sera confiée. Et alors que s'ouvrent aujourd'hui 8 mois de travaux intenses, je voulais vraiment vous remercier pour tout le travail qui a été conduit, les équipes des musées, les équipes et tous les cabinets qui ont été mobilisés et évidemment tous les élus qui sont là. Merci à tous ceux qui participent, conférenciers, intervenants, invités à ces 2 journées du 4 et 5 mars. Et la Cité a fait un travail remarquable. Je veux en remercier le président, les élus, et puis également nos ministres, nos préfets, l'ensemble des élus et tous les relais au niveau de l'État et des élus locaux pour pouvoir déployer justement tout cela. Et au fond, de la Cité de la Busserine de Marseille à la Cité de l'Architecture de Paris, et bien au-delà encore, c'est rendre nos habitants plus heureux et leur permettre à vos côtés de faire. Donc merci à tous, à nos habitants, à nos architectes, à nos concepteurs, à nos ingénieurs, nos urbanistes, nos paysagistes, nos jardiniers, toutes les équipes qui ont participé pour les projets qui seront sélectionnés comme les autres, pour cet enthousiasme et cette émulation inspirante. Je vous retrouve donc en novembre prochain et je serai à vos côtés sur le terrain, à chaque fois pour pousser ces 10 magnifiques projets qui sont autant de laboratoires du beau et de la République. Merci à toutes et tous. Bon courage pour ces 2 journées de travaux, bon courage pour les 8 mois qui vous attendent. Vive la République et vive la France.